TV. Bonjour chers abonnés de Prince TV. Alors avant de commencer le journal aujourd'hui, je tiens à vous annoncer que désormais nous offrons des espaces publicitaires personnalisés sur notre chaîne, peu importe votre secteur d'activité. Si vous êtes homme d'affaires, entreprise ou artiste chanteur, contactez-nous à notre adresse email, on discute et on fait votre promotion. Donc top, c'est parti. Le docteur Sédou Badian, homme politique malien mais aussi et surtout écrivain, auteur de plusieurs ouvrages littéraires dont le célèbre roman Sous l'orage, a rendu l'âme à l'âge de 90 ans dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le patriarche, Sédou Badian, auteur et compositeur de l'hymne national du Mali, laisse derrière lui le monde de la littérature africaine dans une tristesse indescriptible. Il y a lieu de dire qu'un baobab, un monument, une bibliothèque, vient de s'éteindre. Sincères condoléances à la famille éplorée et au peuple malien. Prince TV. Au cœur d'un sale buzz de voleuse de mari dont elle fait l'objet et qu'elle assume pleinement, Lolo Beauté a reçu le soutien de son grand frère, le pasteur Camille Makosso. Ainsi, venant de lui, on a pu lire « Elle c'est ma petite sœur et on l'appelle Lolo Beauté. Elle s'est créé le buzz pour se faire des millions et je vous mets en garde, personne au monde ne peut la battre dans un clash car elle sort de mon école. Elle est aujourd'hui la femme la plus influente des réseaux sociaux et des directs et en plus millionnaire, donc celui qui veut s'attaquer à elle doit d'abord se poser des questions. Tu as combien dans ton compte bancaire avant de parler d'une femme plus riche que toi et qui est chef d'entreprise et plus connue que toi. Au petit Facebooker en quête de publicité, le général est en mode retraite, ne réveillez pas le lion qui dort car vous connaissez la fin du film. Aux autres, la petite a créé buzz pour qu'on parle d'elle, donc parlez d'elle et après allez passer vos commandes avec elle. Aux fans de Lolo Beauté, sachez qu'elle n'est pas pasteur, donc sa vie privée ne concerne qu'elle seule et même pas moi son maître. Donc à chacun sa vie. Le maître a parlé, le débat est clos. Ainsi fut les propos du fameux et controversé pasteur, général de Dieu Camille Makosso. Une chose est sûre, dans la bêtise, dans le mal ou dans le bien, la famille Makosso est soudée et influence fortement les réseaux sociaux malgré les nombreuses critiques contre elle. Prince TV. L'ancien joueur du Stade Rennais et de Sunderland, Asamoah Gyan, semble vivre des heures difficiles du côté de Kayserispor. Transféré dans le club turc en 2017, le capitaine du Ghana n'aurait plus été payé depuis plusieurs mois. C'est du moins ce que rapporte le site MeNews. Tout ce que j'ai, vous pouvez le voir sur mon compte, qui indique 660 €. Une information difficile à confirmer selon le média ghanéen, qui indique également que le joueur ne donne plus de nouvelles à sa femme avec qui il a eu 3 enfants, et cela, suite au coup de cœur qu'il aurait eu il y a quelques mois pour une certaine Nina Atala, ancienne petite amie de l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Ghana, Stephen Appiah. D'autre part, on pourrait croire que même s'il ne perçoit plus de salaire, il aurait investi l'argent qu'il avait déjà, alors que les internautes avaient commencé à croire à cette version des faits. Asamoah Gyan a réagi avec beaucoup de sarcasme sur son compte Twitter. Simple rumeur ou vérité, la réaction de l'attaquant ne nous a pas vraiment éclairé. Affaire à suivre. Prince TV. Black K, membre du célèbre groupe de rap ivoirien Kiff No Beat, vient de se marier, alors qu'il y a peu, on a vu une vidéo de lui en train de se prendre des coups par des élèves du lycée classique, suivi d'un mini clash avec DJ Arafat. Le chanteur a mis toutes ses sales affaires complètement aux oubliettes. Il vient de faire un très grand pas en avant dans sa vie d'homme. En effet, le 28 décembre, en compagnie de ses acolytes Didi B, Monopole, Elone et LG, il a officialisé sa relation amoureuse à la mairie. Très bel exemple pour les plus jeunes du rap game et du showbiz ivoirien. Heureux ménage à l'artiste. Prince TV. La star du web ivoirien, Emma Lowes et le chanteur VG Dream seraient en couple et très amoureux, c'est en tout cas ce que se demandent de nombreux observateurs ivoiriens. Depuis l'arrivée de la nouvelle star de Gagnoa sur les bords de la lagune ébriée, VG Dream et Emma Lowes ne se lâchent plus. On les voit ensemble, l'un à côté de l'autre, échangeant en toute complicité. Pour aggraver les doutes des internautes, dans la nuit du jeudi 27 décembre dernier, au vendredi 28, Emma Lolo et l'auteur du fameux titre « Ramener la coupe à la maison » ont été aperçus au bar VIP Discothèque CEO de Plateau. Très proches, très complices et heureux d'être ensemble dans ce grand temple de la joie, ils ont fait la fête jusqu'au petit matin. Emma Lowes a sorti les vrais pas de danse sur les différents titres VG Dream. En couple ou simplement amis, nous le saurons bientôt, nous vous informerons bientôt, restez juste connectés.
Prince TV. La suite de l'affaire Samuel Eto'o homosexuel. Il avait été accusé par Sébastien Ebala et Michel Dopa, deux hommes de médias camerounais, d'encourager l'homosexualité au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Samuel Eto'o, profondément sidéré par de telles allégations, avait porté plainte contre son duo de détracteurs pour diffamation. Ainsi, les deux hommes avaient été incarcérés suite aux procédures judiciaires engagées par le diffamé. Mais en ces périodes des fêtes de fin d'année, Eto'o a décidé de faire parler son cœur. Selon la presse camerounaise, la légende du football africain a retiré sa plainte contre ses accusateurs, leur exigeant toutefois des excuses publiques. Pour l'instant, Sébastien Ebala et Michel Dopa sont libres, reste à présenter leurs excuses à Samuel Eto'o et le remercier d'avoir accepté de les remettre en liberté. Prince TV. Il y a quelque temps, Cristiano Ronaldo donnait une interview dans laquelle il invitait avec ironie Léo Messi à venir le rejoindre dans le championnat italien, clamant sa propre capacité à changer de club quand il veut et de pouvoir briller partout où il va. Se livrant à son tour à une interview peu après, Lionel Messi a été contraint de répondre à Cristiano. Le lutin argentin lui a répondu en ces termes: « Je n'ai pas besoin de changement. Mes défis, je les renouvelle année après année avec le Barça, je n'ai pas besoin de changer d'équipe ou de championnat pour en avoir. Je suis chez moi dans le meilleur club du monde », avait-on pu lire dans Marca, média barcelonais. Peu importe le championnat dans lequel ils évoluent, la guerre entre Messi et Cristiano continue de battre son plein, même si au niveau du Ballon d'Or, ils ont été taclés par Luka Modric cette année. Pour notre part, profitons encore quelques années de leur talent et du plaisir qu'ils nous offrent. Prince TV. Présentement à Abidjan, Didier Drogba n'a pas manqué de rendre une petite visite de courtoisie à l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, et à toute sa famille sous les yeux des médias. Cette visite, il faut le souligner, est une très belle réponse aux Ivoiriens qui avaient politisé les condoléances qu'avait fait Didier Drogba à Ahmed Bakayoko après le décès de son père. Drogba montre ainsi à ses détracteurs qu'il n'a aucun engagement dans le jeu politique de la Côte d'Ivoire et qu'il reste entièrement impartial. Prince TV. Ex-DJ au célèbre point chaud le Roland Garros, Ericsson le Zoulou revient pour fêter ses 20 ans de carrière. Ericsson le Zoulou fait partie des disques jockeys précurseurs du coupé décalé au début des années 2000. Les titres à succès, Bongo, Susanna, Je ne suis rien, portent sa griffe. L'artiste chanteur à la voix suave, Ericsson le Zoulou, est à Abidjan depuis le mercredi 26 décembre dernier. L'artiste, qui réside en France depuis plusieurs années, est présent au pays pour un gros événement. Le Zoulou de la musique ivoirienne prépare ses 20 ans de carrière à Abidjan. Ericsson donne rendez-vous à ses fans pour début 2019. Il annonce une grosse fiesta avec une pléiade d'artistes d'ici et d'ailleurs. Nous y reviendrons. Prince TV. Le duo Zoulou, Eric et Clemse du groupe Les Patrons, veulent égayer la cité dans laquelle ils ont grandi, ce 31 décembre 2018. Ils organisent en effet un concert live au quartier Broken de Marcory Groupement Foncier, le Rancard. Bonne année Broken, BAB 2018. Ce concert live sera un événement que le duo Zoulou compte pérenniser chaque année. Cela dans le but d'apporter la joie et la gaieté aux riverains de leur quartier d'enfance. Le show se tient au terrain Broken en face de la cité Hibiscus, avec un maquis géant, à partir de 17h. Les patrons seront sur scène. Belle initiative de la part des enfants prodiges, c'est un beau cadeau pour leurs parents du quartier Broken. Toutefois, il y a un petit bémol, le même jour, Magic System doit se produire en live du côté de Cocody. On pourrait interpréter le concert des patrons comme un boycott d'Assalfo et sa bande, mais bon, affaire à suivre. Prince TV. Le fils de la légende de boxe Mohamed Ali a déclaré qu'il survit avec moins de 6 livres par jour et qu'il est contraint de faire des petits boulots pour joindre les deux bouts. Mohamed Ali Jr. devrait hériter de 4 millions de livres sterling après la mort de son père en 2016. Mais il prétend que tout ce qu'il reçoit, c'est une petite allocation de son patrimoine, ce qui signifie qu'il passera Noël sans sous. Je n'ai rien de prévu pour Noël. J'essaie juste de gagner ma vie. Je pourrais faire n'importe quoi, construire, couler du béton, peindre, mais pour l'instant je ne fais rien. Je coupe de l'herbe, j'arrache les haies, les mauvaises herbes, je nettoie les volets et les gouttières. Mon ami me laisse utiliser son camion et son équipement et je lui donne la moitié de ce que je gagne, a déclaré Ali Junior, cité par Mirror. Junior, 46 ans, vit dans une chambre miteuse dans un appartement de 3 chambres à Miami. Sa femme, Shakira, 49 ans, et leurs 2 jeunes enfants vivent à Englewood, Chicago, un quartier où le taux de criminalité est l'un des plus élevés aux États-Unis.
Shakira et lui sont à peine en bons termes après qu'elle a donné une interview en 2016, affirmant qu'il avait pris la fuite avec sa fortune. Pourtant, Junior a déclaré qu'il n'avait pas reçu d'aubaine et qu'il s'était rapproché de sa mère, la première femme de son père, Kalila, pour trouver du travail en entreprise. Mais ça n'a pas marché. Il devait partager le domaine de 50 millions de livres de son père avec la quatrième femme du boxeur, Lonnie, ses 7 filles et son fils adoptif Assad. Cependant, des tensions existent entre Junior et sa belle-mère depuis des décennies. Lonnie, 61 ans, qui avait une procuration sur la fortune, aurait aidé à rédiger le testament de l'ancien champion des poids lourds avant sa mort. Junior affirme qu'il ne reçoit que 790 livres par mois, environ 560 livres pour le loyer et 230 livres de plus. Il n'a pas de compte bancaire et doit payer des commissions pour encaisser les chèques. Il lui reste 159 livres par mois, soit 5,70 livres par jour. Mes enfants me manquent tellement. Ma femme m'a dit que je les avais abandonnés et que j'avais fui avec mes millions, ce qui était faux. Même si je ne gagne presque rien, j'aimerais envoyer de l'argent pour les enfants ou pouvoir m'offrir un vol pour Chicago. Junior croit que d'autres membres de sa famille gagnent plus d'argent, mais il ne peut pas savoir car ils ne se sont pas parlé depuis 2 ans. J'essaie d'obtenir plus d'argent de son patrimoine, mais ils ne veulent pas. Ils disent, nous te le donnerons quand tu en auras besoin. La dernière fois que j'en ai demandé plus, ils l'ont coupé de 100 livres, a-t-il souligné. Comme quoi, la richesse des parents ne rassure pas forcément une vie de luxe à leur enfant après leur mort.